Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va créer exactement la même chose que dans la vidéo précédente, mais en plus petit format, tout simplement. Voilà, aujourd'hui on va faire celui-là. Hier, enfin dans la vidéo précédente, si c'est pas hier, on a fait celui-ci. Donc aujourd'hui, on fait le plus petit. Voilà. Comme ça, on va faire celui-ci ensemble. Ok, alors pour ceci, vous aurez besoin bien sûr d'une aiguille. J'utilise une aiguille de 10, vous pouvez très bien utiliser une aiguille de 12 ou une aiguille de 11. J'utilise du fil Nimo, vous pouvez très bien utiliser du fil Miyuki. Je vais avoir besoin bien sûr d'une paire de ciseaux et vous aurez besoin de deux couleurs de délicat. J'ai du noir et du doré tout simplement. Voilà pour ceci, on va commencer directement. Merci à tous pour vos commentaires. Ça fait chaud au cœur. Je suis contente que ça vous plaise. Je sais que certains trucs sont assez simples à réaliser, mais d'autres personnes qui débutent ne savent pas le faire. Alors, on va apprendre de tout. Pour ceux qui sont avancés, vous n'êtes pas obligé de regarder les vidéos que je réalise pour les débutants. Voilà, tout simplement. Il y aura des trucs plus compliqués qui vont suivre par la suite. Donc apprenez bien votre tissage pair et votre tissage impair avec des gnocchis. On va un petit peu enchaîner des vidéos avec des bracelets à motifs à plusieurs couleurs. On va enchaîner plusieurs choses. Voilà, pour ceci c'est dit, je vais arrêter de parler et on va commencer directement notre petit schéma et je vous montrerai ce que je réalise justement, que ça soit avec ceci ou ce que je réalise avec ceci qui est un peu plus petit. Comme ça vous verrez pourquoi je vous apprends aussi à faire ceci ou à faire ceci. Après vous pouvez très bien faire ce motif en un seul bracelet si vous désirez, mais je vous montrerai ce que je fais avec ceci. On apprendra à faire aussi les lettres de l'alphabet comme je vous ai dit. Au fur et à mesure, des vidéos viendront s'ajouter pendant les semaines qui vont suivre avec d'autres vidéos. Voilà pour ceci. Alors, on va commencer. Je ne prends pas de perles stoppeuses, je n'en ai pas besoin. Si vous en avez besoin, vous pouvez prendre, bien sûr. Vous savez que l'idéal, c'est de faire 2 ou 3 tours sur la perle. Alors, on va prendre 13 dorés. Voilà, on prend nos 13 dorés. Je vais un petit peu zoomer pour vous. Voilà, comme ceci. J'espère que le son est assez bon, c'est assez fort, je parle assez fort et que vous voyez bien. Je vais rester dans le champ de la caméra, bien sûr. Alors, je garde bien sûr un bout de fil, d'accord? Et là, on va commencer directement notre tissage. Alors, on va prendre une dorée, on passe la première et on va dans la deuxième. C'est comme dans la vidéo précédente, c'est un tissage impair aussi, d'accord? On prend une noire, on passe une, on passe dans la deuxième. On reprend une noire, on passe une, on repasse dans la deuxième. Je vais juste enlever le poil de mon chien. On prend une et on passe dans la deuxième. Ok. Alors ici, on va commencer directement avec une dorée. Vous prenez une dorée, vous
sautez une, vous passez dans la suivante. Ok? Vous prenez une noire, vous sautez une, vous passez dans la suivante. Et là, on va prendre une dorée et on va simplement passer notre aiguille dans les trois en même temps. Dans celle qui est toute seule, dans la première dorée et dans la noire. D'accord? Ce qui va faire un croisement comme ceci. Voilà. Comme ceci. Vous allez passer avec votre aiguille, bien sûr, dans la dorée ici et la dorée ici. On va revenir dans la dorée où on a le fil qui suit, ici. Et nous revenons simplement dans la dorée, ici, avec notre aiguille. Et vous avez simplement ceci. Ok, vous prenez une noire, vous passez dans la noire. On va prendre une dorée. Et on reprend une dorée. On passe dans la noire, bien sûr. Hop là. On prend une noire. Et on reprend une noire jusqu'au bout. Désolée. Vous avez ceci. Tout simplement. Ok, vous prenez une dorée, vous passez dans la noire. On prend une noire, on passe dans la noire. On reprend une noire et on passe dans la noire. Vous prenez une dorée et vous passez dans la dorée. On reprend une dorée, on passe dans la dorée. Et là, vous reprenez une dorée et vous passez dans la noire et la dorée en même temps. Vous avez ceci. On va prendre une dorée, on va passer ici, dans la noire ici. Vous allez passer dans la dorée juste à côté, comme ceci. Et là, vous allez passer avec votre aiguille dans celle du milieu, la dorée du milieu. On revient dans la dorée. On prend une noire. On reprend une dorée. On reprend une dorée. Et vous reprenez une dorée. Et là, le reste, vous faites en noir. On va prendre une dorée.
Et là, on prend une noire. On prend une dorée. On reprend une dorée. Hop. Et on reprend une dorée. Et là, vous prenez une dorée et vous passez dans la noire et la dorée en même temps. On fait la même chose qu'avant. On prend une dorée, on passe dans la noire. On revient dans la noire d'à côté. On vient dans la dorée. Et on revient dans la dorée. On reprend une noire, passe dans la dorée. On prend une dorée. On reprend une dorée. Et là, on reprend une dorée. Vous reprenez une dorée. Et on prend une noire. On prend une dorée. Et là, vu que l'autre, je n'ai pas fait la pointe, j'ai fait en version carrée. D'accord? Vous pouvez soit ici, vous mettez une dorée, ou soit faire exactement comme moi, ici, sans pointe. D'accord? Ici, je vais faire sans pointe. Donc, je prends une noire. Je prends une dorée. Et je fais encore une dorée là. Une dorée ici. Et là, on prend une noire. Et on passe dans la noire et la dorée. On reprend une dorée. On passe dans la noire. On passe comme avant dans la noire. Dans la dorée. Et dans la dorée ici. On reprend une noire. On passe dans la noire ici. On prend une dorée. Une autre dorée. Une autre dorée. Et là, je reprends une dorée. Et je prends une noire. Je prends une dorée. Je prends une noire. Je prends une dorée. Une autre dorée. Une dorée. Et une dorée. Et je passe dans la noire et la dorée en même temps. Je reprends une dorée et on fait la même chose qu'avant. Je prends une noire. Et je prends une dorée. Toujours une dorée. Encore une dorée. Et là maintenant, on part en noir. Encore une fois. Voilà. Vous avez ceci. On reprend une dorée. On prend une noire. Et vous prenez une autre noire. On prend une dorée. Une autre dorée.
une autre dorée et vous passez dans la noire et la dorée en même temps. On fait la même chose qu'avant. On prend une dorée, on passe dans la noire, on revient dans la noire, la dorée et la dorée. On prend une noire et là on prend une dorée. Ici vous prenez une autre dorée et là on prend une noire. Vous finissez la ligne en noir ici. On prend une dorée, on prend une noire, une noire et une autre noire. Et là vous prenez une dorée. Et là on prend une noire. Et on passe dans les deux. On prend une dorée, vous passez dans la noire, la dorée, la dorée, et ici on part en doré. Vous faites toute la ligne en doré. Et là on remonte en doré, toute la ligne en doré. Là on passe dans les deux dorés. Et là on reprend une dorée et on passe dans la dorée ici. On revient dans la noire d'à côté, dans la dorée. Et là je reviens dans les deux dorés en même temps, tout simplement. Et là on a fini notre petit schéma, tout simplement. C'est exactement le même que celui-ci, sauf que moi j'ai juste modifié un petit peu comparé à celui-là. Je n'ai pas fait la pointe, hein, d'accord? Vous pouvez très bien faire la pointe si vous n'aimez pas. Il y a exactement ce qu'il faut pour faire la pointe, mais là j'ai pas fait la pointe. Je voulais que ça soit quelque chose de différent. Ça reste la même chose. Ok, ici on va simplement finir notre ouvrage en cachant notre fil et en faisant une fermeture, tout simplement. Donc je passe à côté comme d'habitude, je reviens dans la perle d'à côté, je reviens dans celle-ci. La même chose, et là je passe dans les deux et je reviens dans les deux d'à côté. Voilà, et là vous pouvez simplement couper votre fil. Votre tissage tient très bien, vous inquiétez pas, ça va pas partir, ça tient très bien. C'est ça l'avantage avec les Miyuki, c'est que ça tient. Je vais voir si j'ai mon aiguille biscornue dans les parages. Est-ce que je l'ai dans ma trousse? Oui, en général. Voilà. J'ai pas envie de enlever le fil ici puis de renfiler. On va faire directement avec mon aiguille biscornue. J'en ai une neuve, hein, je vous rassure. J'en ai aussi une petite, mais je l'utilise quand même tant qu'elle n'est pas cassée. Voilà. Je veux pas jeter pour jeter. Tout simplement. Alors, je passe avec mon fil dans la dorée ici. Dans la noire juste à côté, là, en dessus. Seulement la noire, hein, pas les deux en même temps. Voilà.
Je reviens dans celle d'à côté, la noire d'à côté. Et je remonte dans la noire ici. Et je vais simplement passer dans les deux dorés qui sont ici. Tout simplement. Voilà. Maintenant, je vais simplement couper mon fil. Voilà. On a fini notre ouvrage. J'espère que ce tuto vous a plu. Quant à nous, on va se retrouver dans le prochain tuto qui va suivre très prochainement cette semaine, bien sûr. Je ne sais pas si c'est demain ou après-demain ou vendredi, vous verrez bien. Vous verrez, ça va suivre. De toute façon, il y aura d'autres tutos. Et comme je vous ai dit, on va aussi apprendre à faire ceci qui peut faire un bracelet. Voilà. Donc, qui fera un bracelet où je vous apprendrai à mettre des anneaux et à faire le macramé si vous avez besoin aussi. Voilà, comme ceci, où on peut faire des autres fermetures. Donc, peut-être que d'un côté, je ferai un exemple de tissage pour vous montrer comment on peut faire en tissage. Et de l'autre côté, je ferai en version macramé. Je ne sais pas du tout. Sinon, de toute façon, on fera d'autres modèles, mais je vais vous montrer tout ceci. Comme ça, vous verrez ce qu'on peut faire avec tout ceci, tout simplement. Voilà, on peut les faire aussi beaucoup plus petits pour faire aussi dans cette dimension, tout simplement. On va voir tout ceci, donc j'espère que vous avez aimé ce tuto. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains tutos qui vont sortir. Quant à nous, eh bien, à très vite. Bonne fin de journée ou bonne soirée à vous.